Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Show RTV. Bienvenue dans Horizon S, une émission qui nous apprend comment marcher avec Christ, pour Christ et dans Christ. Je reçois dans cette émission le pasteur Freddy Kadima, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. Merci de nous honorer cet après-midi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ok, amen. Je vous signale que le pasteur Freddy Kadima est pasteur de la cellule de Centre de réveil spirituel Kassavubu. Il est marié à Madame Rachel Kanyeba Kadima et père de 2 enfants, un garçon et une fille. Aujourd'hui, à travers ces numéros, nous allons comprendre la différence entre la révélation et la prophétie. Prenez vos Bibles, vos blocs-notes pour noter cet enseignement qui va vraiment nous aider. Pasteur, le peuple de Dieu a besoin de savoir la différence entre la révélation et la prophétie. D'accord, merci beaucoup pour la question. Je vous bénis d'abord, ma sœur Hadassa, que le Seigneur vous bénisse, et je bénis aussi l'émission et tous ceux qui sont avec vous afin de vous soutenir pour l'évolution de cette œuvre. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Alors nous allons parler de la différence qui est entre la prophétie et la révélation. Donc avant toute chose, nous allons quand même lire Deutéronome, le chapitre 29, le verset 29. Je pense que les téléspectateurs qui sont à la maison peuvent aussi ouvrir la Bible. Nous allons lire ensemble Deutéronome chapitre 29, le verset 29. La Bible dit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Avant toute chose, j'aimerais d'abord que nous puissions expliquer ces mots, parce que la révélation et la prophétie, ce sont des mots français, n'est-ce pas? Et pour bien comprendre les choses, il faut quand même expliquer pour ne pas demeurer dans la confusion. Et je sais très bien que ceux-là qui nous suivent, pendant l'explication ou la définition, peuvent tout de suite comprendre la différence qui est entre la révélation et la prophétie. Et j'aimerais dire qu'il y a une très grande différence entre la révélation et la prophétie. D'abord, si nous voulons commencer à expliquer le terme révélation, nous allons commencer avec la révélation, comme définir la révélation. C'est un terme qui vient du verbe révéler. Le mot révélation vient du verbe révéler. Révéler qui veut dire faire savoir une chose qui était obscure. Faire savoir une chose qui était inconnue ou bien quelque chose qui était secrète. C'est ça le mot révélation. Donc le verbe révéler. Donc faire savoir quelque chose qui n'est pas connu. Faire savoir quelque chose qui est secrète. C'est pourquoi ici la Bible dit: les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a des choses que le Seigneur cache. Il y a des choses que l'Éternel cache, qui peut être connues que par la révélation. Donc le monde de la révélation, c'est le monde de la découverte. Lorsque nous entrons dans la révélation, donc nous arrivons à la découverte de quelque chose. Donc découvrir un mystère. C'est ça, la révélation. Alors, si je peux encore expliquer les mots prophétie. La prophétie qui vient du verbe prophétiser. Et nous sommes toujours là. Prophétiser, ou bien la prophétie, c'est la prédiction des choses futures. Ok? La prédiction des choses futures, donc prédire des choses, c'est ça le verbe, prédire. Prophétiser, prédire, la prédiction des choses futures par l'inspiration du Saint-Esprit, ou bien l'inspiration divine. Ok? Donc là, nous devons quand même comprendre que nous ne pouvons jamais parler de la prophétie sans pourtant parler de la révélation. Avant d'entamer le monde de la prophétie, avant d'entamer les temps de la prophétie, tout débute d'abord par la révélation. On a dit, c'est prédire les choses à venir par l'inspiration divine. Donc, la révélation, c'est la base. La révélation, c'est la profondeur. La prophétie vient après. Un bon prophète, une bonne prophétie doit avoir la source comme révélation.
Donc la révélation doit être la source de la prophétie. Donc Dieu doit d'abord te montrer quelque chose, Dieu doit te dire quelque chose, Dieu doit d'abord te révéler quelque chose. C'est par après que tu vas prophétiser. Parce que lorsque tu vas prophétiser, tu vas dire que Dieu m'a dit. Tu vas dire que non, Dieu m'a montré. Tu vas dire que non, le Seigneur m'a montré ceci. Vous voyez? Donc tout débute d'abord par la révélation. C'est par après que nous allons entamer la prophétie. Prophétiser, que nous avons dit, ça veut dire prédire les choses, dire l'avenir par l'inspiration divine. Nous pouvons expliquer la prophétie comme le fruit de la révélation. Donc la révélation, c'est comme le fœtus dans le ventre d'une femme qui est enceinte, le fœtus, et la prophétie, c'est le bébé que nous voyons maintenant. Donc c'est un peu ça en quelques mots, si je peux expliquer la différence qui est entre la prophétie et la révélation. Que Dieu vous bénisse. Donc, alors pourquoi à chaque fois quand vous, le serviteur de Dieu, vous prêchez, surtout le prophète, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Là, on peut juste savoir si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Je n'ai pas bien capté la question. Parfois, oui, on le voit dans nos églises, partout. Le pasteur, les hommes de Dieu nous disent toujours que Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Si vous pouvez un peu nous éclaircir sur ce point-là. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un envoyé de Dieu, c'est lui qui a reçu une mission. Avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose, il doit d'abord se référer sur l'ainsi dit l'Éternel. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont agi, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc lorsqu'un serviteur de Dieu, bon, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse, il y a de faux, il y a aussi de vrais. À nos jours, nous voyons, il y a de fausses prophéties, il y a aussi de vraies prophéties. Okay? Et ici, nous parlons sur la vraie prophétie, sur la vraie révélation. Parce que je peux me tenir là avec toi, je regarde bien tes doigts, je vois qu'il n'y a pas une alliance. Et je peux faire des allusions, je peux dire que non, ma soeur, Dieu m'a dit que bientôt là, tu vas te marier. Cependant que peut-être tu t'es déjà marié, mère de 4 enfants, parce que tout le monde ne porte pas seulement l'alliance. Et directement, la personne dira que non, on a prophétisé sur moi. Or, c'est une fausse prophétie. La personne a juste imaginé, il a dit que non, cette dame, sur ce doigt, il n'y a pas l'alliance. Je peux dire que non, Dieu m'a dit que non, ton mariage c'est tout bientôt. Donc, il y a le vrai, il y a aussi le faux. Mais ce que nous devons savoir est que pour faire l'œuvre de Dieu, pour parler de la part de Dieu, il faut être poussé par le Saint-Esprit. Donc, c'est vrai. Si un vrai prophète, si un vrai serviteur de Dieu veut parler de la part de Dieu, veut prophétiser, il va dire que Dieu m'a dit. Il va dire que Dieu m'a montré. C'est ça. Ouais. Alors, pasteur Freddy, si on peut poser cette question, il y a combien de sortes de prophéties? Si ça existe, combien de sortes de prophéties? Il y a 2 sortes de prophéties. Si vous pouvez citer pour le peuple. Donc, il y a la prophétie d'abord. Ici, on a dit prédire l'avenir. Donc, tu peux prophétiser, tu vois, les choses qui vont arriver. Et tu peux aussi prophétiser, recourir aussi au passé. C'est normal. Donc nous pouvons prophétiser, recourir au passé. Ce qui est passé. Par exemple, la personne tout de suite là est malade. Tu vois? Alors, la chose qui a causé cette maladie-là, c'est peut-être le péché que la personne a commis il y a 2 ans passés. Une erreur qu'il a commise il y a 3 ans passés. Lorsque la personne se présente devant toi, tu vas dire tout de suite que le Seigneur me montre, ou bien le Seigneur me dit qu'il y a quelque chose que tu as fait il y a 2 ans passés. Alors la chose en question a causé cette maladie. C'est une prophétie. Donc tu as recouru au passé. Okay? Tu as recouru au passé. Tu as vu que la cause, ce qui est à la base de cette situation, c'est le passé. C'est les erreurs du passé. Et aussi, nous allons prédire l'avenir. Tu vois, si nous lisons par exemple Ésaïe, nous pouvons lire ensemble Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 9. Ok, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Vous voyez? Là, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de prophétiser pour la venue de Jésus. Écoutez très bien. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Si vous comprenez un peu là, il a parlé comme si c'était tout de suite. Il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe n'est pas n'importe quel prophète. C'est parmi les grands prophètes, Ésaïe. C'est parmi les grands prophètes qui ont parlé sur la venue de Jésus-Christ.
Alors, lorsqu'il parlait ces choses, ce n'était pas de l'humain. Il le parlait poussé par le Saint-Esprit. J'aimerais encore ouvrir une parenthèse pour dire au peuple de Dieu, si tu veux entrer dans le monde de la révélation, de la vraie révélation, si tu veux entrer dans ce monde-là, de causer avec Dieu, la première des choses, crois au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Abandonne le péché, abandonne le mal et reçois le Saint-Esprit. Parce que tout se passe poussé par le Saint-Esprit. Tout ce que tu peux faire doit être poussé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est la troisième personne en Dieu. Vous voyez? Lorsque le Saint-Esprit vient, c'est Dieu qui commence à te parler. C'est Dieu qui commence à t'orienter. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ok? Il dit maintenant, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, c'est au futur, n'est-ce pas? La domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ésaïe est en train de prédire l'avenir. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Mais dans la révélation, Jésus-Christ était déjà là. Parce que le monde était dans la captivité. Le monde était dans les ténèbres. Le monde était dans les chaos. Alors Dieu avait déjà prévu quelque chose. La rédemption. C'est pourquoi Isaïe maintenant a prophétisé sur ce qui arriverait après. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Nous devons prophétiser pour voir le futur ou encore le passé. Et encore une autre chose, je pense aussi essentielle, la personne aussi elle-même peut prophétiser sur elle-même. Donc tu peux prophétiser sur toi-même. Là, c'est plus, on appelle ça souvent la déclaration prophétique. Donc tu fais cette déclaration sur toi-même. Tu vois, c'est parmi aussi les sortes quelques sortes de prophéties. Nous avons dit, il y a deux sortes. Tu fais prophétiser sur l'avenir, aussi sur le passé. Alors il y a aussi une autre forme de prophétie que nous appelons la déclaration prophétique. Donc tu déclares sur toi-même. Tu déclares avec foi, avec conviction que moi je ne mourrai pas. Moi je vivrai. Moi je suis stable. Moi je suis ceci. Et maintenant le Saint-Esprit est en train de t'accompagner lorsque tu fais cette déclaration. Et la plupart des cas, ce genre de déclaration, tu peux le faire devant une situation difficile. Je donne l'exemple de David. Il était devant Goliath. David devant Goliath. David devant Goliath, pendant que Saül et ses gens reculaient, pendant que tout le monde reculait, mais lorsque David s'avance, il veut d'abord savoir quel est donc cet incirconcis qui insulte le peuple de Dieu. Vous voyez? C'est pour comprendre que David, il n'était plus le même David là, le fils de Jessé. Non, il était maintenant un autre David. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'onction. Tu vois? Il avait reçu l'onction. Donc il était déjà rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsqu'il vient devant Goliath, lui, il n'a pas vu la grandeur, même pas la taille de Goliath. Il a commencé maintenant à prophétiser, à faire des déclarations prophétiques, en disant que toi, moi, je vais t'abattre. Tel que tu es là, toi, je vais te décapiter. Tel que tu es, je vais prendre ta chair, je vais donner aux oiseaux. Tu vois? Mais pendant qu'il parlait, l'homme en question était présent. Il était là. Il était trop sûr de sa force. Tu vois? Donc c'est un peu dans ce sens-là que je peux vous expliquer. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, le peuple de Dieu, parce que moi je parle pour le peuple de Dieu, Oui. ils ont besoin aussi de savoir qui peut prophétiser. Je vais encore reprendre ce que je venais de dire. Vous devez savoir qu'il y a de vrais, il y a aussi des faux. Ici, nous parlons pour le vrai. Ok? Celui qui peut prophétiser, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Nous allons lire ensemble Joël. Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible déclare, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Qu'est-ce qu'on a dit? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Si tu veux prophétiser, si tu veux parler de la part de Dieu, tu dois d'abord avoir le Saint-Esprit. Celui qui peut bien prophétiser, c'est celui qui a reçu
la force du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, c'est celui qui a Dieu en lui. C'est la bonne personne qui peut bien prophétiser. Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, la prophétie, c'est un ministère ou c'est un don? La prophétie, c'est un ministère, c'est aussi un don. Donc, il y a les dons prophétiques, il y a aussi le ministère prophétique. Vous voyez? La réponse, je vais bien expliquer prochainement, lorsque nous allons vraiment parler sur la prophétie, sur les dons prophétiques et les ministères prophétiques. Donc, il y a les dons prophétiques et aussi le ministère prophétique. Ok, pasteur, là, merci beaucoup parce que le peuple de Dieu, ils sont vraiment contents et puis bénis en même temps. Aussi, une petite question, juste à la fin. Il y a beaucoup de gens, beaucoup des églises qui n'aiment plus la prophétie. Pourquoi? On dit que c'est la base de séparation de beaucoup de couples, de beaucoup de familles. Un conseil de votre part. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est un esprit d'intelligence et de sagesse. Le Saint-Esprit ne vient pas pour diviser. Le Saint-Esprit ne vient pas pour troubler. La plupart des cas que nous voyons maintenant, à nos jours, c'est parce que le mensonge est en train d'abonder nos églises. Tu vois, il y a des flatteries, il y a beaucoup de complications, beaucoup de blagues, je peux dire. Les gens ne considèrent plus le Saint-Esprit. La personne peut vouloir prophétiser pour gagner quelque chose. Tu vois, tu peux venir là. Je donne un exemple. Entre l'homme et la femme. La femme n'a pas un bon comportement à la maison. La femme ne respecte pas son mari. Maintenant, la femme va venir vers moi, pasteur. Pasteur, tu vois, mon mari me fait souffrir. Pasteur, en tout cas. Et la femme en question sort par exemple $1000 ou bien $100, pasteur, puis pour moi, mon action de grâce. Lorsque l'homme viendra, l'homme va te dire, pasteur, tu vois, ma femme, elle ne se comporte pas bien, ceci, cela, il va tout dire. Et tu verras, l'homme ne te donne rien. Maintenant, un faux prophète fera, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir, cette dame, je profite quelque chose auprès d'elle. Mais ce monsieur, malgré qu'il a raison, mais il ne me donne rien. Alors il doit changer les choses. Il commence à dire à la femme, tu vois ton mari, je suis en train de voir, il t'a bloqué quelque part, il a fait des choses. Maintenant, lorsqu'il fait ça, il sait très bien que la femme de ce côté-là, elle est sensible. Alors, pour que je puisse prier pour toi, tu dois faire une offrande pour que Dieu change les cœurs de ton mari. Tu vois tout ça? C'est pendant que la femme a un mauvais comportement à la maison. Et directement, il va sortir encore là, il a $500. Prophète, je sais la prophétie. Le prophète va dire quoi? Il va dire, en tout cas, ici, je me retrouve. Il va commencer à créer des fausses prophéties. Tu vois? Alors, c'est la chose qui a détruit le cœur des enfants de Dieu. Tu peux prophétiser sur quelqu'un comme ça, la personne dit, ah, je ne crois pas. Donc, cela a suscité l'incrédulité. Juste le mensonge, les fausses prophéties, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes qui commencent maintenant à viser leurs propres intérêts. Il est en train de faire ça. Donc, il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu. Il y a ceux-là qui sont aussi les gens qui se servent de Dieu. Vous comprenez un peu? Il y a des serviteurs de Dieu. Ils sont là au service de l'Éternel. Il y a aussi ceux-là qui se servent de Dieu. Ils ont vu l'œuvre de Dieu comme, je peux dire, donc une certaine coopération, tu vois, une certaine coopération pour lui, il peut s'enrichir, il peut s'acheter de maison lorsqu'il fait ce travail. Il y a deux sortes de gens. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a aussi ceux-là qui se servent de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ok, pasteur. Alors, comment connaître le vrai prophète et le faux? D'abord, toi qui es enfant de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène l'esprit de discernement. Le Saint-Esprit donne l'intelligence et la sagesse. Voilà. D'abord, je vais retourner à la question que tu m'as posée. C'est qui cause que les gens ne puissent plus croire au prophète, tout ça. J'ai déjà donné un exemple. Et aussi, il y a d'autres prophètes. Il peut être un bon prophète, mais il faut aussi apprendre d'autres choses. Il y a des choses qu'il faut apprendre. Tu vois? Il y a des choses qu'il faut apprendre. L'œuvre de Dieu ne se limite pas seulement en prêchant. Tu prêches, par exemple, tu pries pour les gens de miracles. Non, il faut aussi avoir des manières. Le Saint-Esprit nous apprend des bonnes manières. Le Saint-Esprit te donnera une certaine capacité de concevoir les choses, de comprendre les choses. Tu vois, tu sauras comment dire la chose, quand dire la chose.
Tu vois, et devant qui? Il y a une fois, nous étions partis quelque part, notre père spirituel que je salue, Papa Walesa, il nous avait envoyé quelque part. Nous étions partis prier dans une famille. Alors, pendant qu'on priait, le Seigneur nous a révélé qu'il y a un enfant de cette famille-là. On est en train de préparer un accident brisque comme ça pour cet enfant-là. Alors, nous, on a donné la prophétie. Après avoir donné la prophétie, la mère de l'enfant, elle s'est mise à pleurer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que mes enfants ont fait? Et pourquoi ils cherchent seulement mes enfants? La mère a commencé à pleurer comme si la chose avait déjà eu lieu. Tu vois? On a une telle personne. Lorsque tu comprends déjà qu'elle n'a pas encore compris, c'est quoi la prophétie? Elle n'a pas encore compris que non, on a dit c'est que le diable prévoit faire contre l'enfant. Mais tu ne peux pas donner n'importe quelle prophétie. Tu dois avoir la sagesse pour bien prophétiser. Tu dois avoir la sagesse pour bien parler la chose. C'est comme ça, il faut savoir comment dire, quand les dire aussi et à qui dire. Donc ça fait ça. Et puis reconnaître un vrai prophète ou une bonne prophétie. D'abord, tu dois avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te convaincre. Regarde un peu Marie et Élisabeth. Lorsqu'elles se sont rencontrées, tu vois, l'autre avait l'enfant dans son ventre, l'une aussi avait l'enfant dans son ventre. Juste le fait de se rencontrer, les deux enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bougé. Donc le Saint-Esprit, lorsque tu as le Saint-Esprit, un bon prophète prophétise sur toi, tu vas sentir que c'est vrai. Et tu seras convaincu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le discernement, tu n'as pas la sagesse, donc on va te tromper, on risque de te dire que non, tout ce que tu as dans ta maison est envoûté, tu dois donner au prophète pour que les prophètes puissent le purifier. Donc tu peux tout donner parce que tu n'as pas le discernement, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment, c'est terrible. Lorsque le peuple de Dieu marche sans le Saint-Esprit, en tout cas c'est triste. Donc pour reconnaître la vraie prophétie, pour découvrir un vrai prophète, tu dois avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira que cet homme, il est menteur. Cet homme, c'est un féticheur. Cet homme, il est sorcier. Le Saint-Esprit va te montrer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, et amen aussi en même temps. Est-ce qu'on peut apprendre quelqu'un à prophétiser? On ne peut pas apprendre à quelqu'un à prophétiser. Mais on peut apprendre à la personne le manière. Donc l'attitude, que nous appelons l'éthique. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est lui qui mettra ces dons-là en toi. C'est lui qui commencera à te parler. C'est lui qui commencera à t'orienter. Tu vois? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que non, regarde, on prophétise comme ça. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai un bien-aimé, j'ai un frère, un cousin. Il est serviteur quelque part. Un jour, il est venu chez moi. Il est venu avec un cahier. Il m'a dit, grand frère, en tout cas, ne te joue pas de moi. Ces derniers temps, je suis devenu terrible. Si je te donne ces cahiers, en tout cas, tu vas commencer à pleurer. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Il m'a remis les cahiers. Je vis les cahiers. On a écrit rabababababa dans les cahiers. Bo, 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 bo. Bé, 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 bé. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Il a dit, non, c'est le parler en langue. Je dis, quoi? Donc, dans leur église, il y a un cours de parler en langue. Donc, ils sont là, ils sont assis, les élèves, et puis il y a un professeur qui se tient là, il prend la craie, il écrit Rabababa. La répétez tous, Rababa, tout le monde dit Rabababa. Bo, 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 bo. Mais ça, c'est quoi ça? C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est le Saint-Esprit qui apprend. Tu vois? C'est le Saint-Esprit qui apprend. C'est pourquoi il me dit, il faut ajouter la science. Donc tu peux recevoir les dons venant du Saint-Esprit, mais ajoute quand même la connaissance. Cette connaissance va te permettre de te comporter, va te permettre, donc va te donner une certaine attitude, un bon comportement. Il y a des choses qui s'apprennent dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Aussi une prière pour le chrétien qui aspire à ses dons ou encore à ses ministères de la prophétie. Si vous pouvez prier pour eux et aussi prier pour les familles qui se sont séparées aussi à cause de la prophétie. De la prophétie fausse, si je peux dire ça. Oui. La première chose que je peux dire d'abord au peuple de Dieu, la première chose, désirer d'abord le Saint-Esprit. Désirer le Saint-Esprit. Ayez d'abord cette soif-là. Ayez la soif de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le désire. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne.
lorsqu'il va entrer en toi, lorsqu'il va demeurer dans ton cœur, tu auras la paix. Tu sauras comprendre. Tu sauras séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Donc c'est ça pour le peuple de Dieu, c'est que je peux vous demander d'abord, partout où vous vous retrouvez, même si tu es dans le péché, tu dois d'abord désirer l'Esprit de Dieu, qu'il vienne d'abord en toi. Alors la prière que je peux faire est que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux, que le Seigneur puisse ouvrir votre intelligence, que le Saint-Esprit de Dieu transforme votre cœur, que le Saint-Esprit de Dieu renouvelle votre intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi je proclame maintenant, en tant que mandataire de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu, je déclare la délivrance de tout celui qui est captif maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute personne que le diable a séquestrée, toute personne que le diable a compliquée, toute personne qui vit dans les ténèbres, j'ordonne à cet esprit-là, du diable, à toute cette puissance, de libérer la personne au nom de Jésus. Que mon Dieu te donne la paix. Je prie pour toi. Que Dieu touche ton cœur. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu puisse restaurer votre mariage. Que Dieu puisse restaurer votre famille. Que le Saint-Esprit de Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse pour savoir comment discerner les choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, pasteur, amen. Ils sont vraiment bénis, bénis aussi les gens qui étaient là en train de nous suivre, ils sont aussi bénis. Ouais. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission Horizon du Seigneur, Horizon S. Nous disons encore une fois de plus merci, pasteur Freddy, de répondre à notre invitation. Et aussi nous demandons à d'autres serviteurs de Dieu, servants de Dieu aussi, vous voulez participer à cette émission, veuillez juste nous contacter sur ces numéros-là, le 084 44 27 929. Même si vous êtes en dehors du pays, contactez-nous et nous allons vous dire comment faire pour participer à cette émission. Merci à la grande équipe technique de cette émission. Là, je vois la réalisation, le DTH Akabengele derrière la caméra, Papi Kelly Boisbois et aussi Jonathan qui était là pour assurer la réussite de cette émission. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. Portez-vous bien. Au revoir.